Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil Asking Franklin ou Asking Franklin, c'est vous qui voyez, qui est une solution éditée par la société Sword Voices, qui est une société française et située à Bordeaux. Alors Asking Franklin, c'est un outil qui est une alternative à Answer the Public que j'ai déjà présenté sur la chaîne et sur le site et qui permet de récolter des idées de contenu pour par exemple alimenter un blog, construire une arborescence, un cocon sémantique par exemple, ou tout simplement pour pouvoir répondre au fameux syndrome de la page blanche. Alors Asking Franklin, du coup, c'est disponible sur askingfranklin.com. Et l'outil fonctionne à peu près comme Answer the Public pour le coup, hein. C'est juste qu'il est beaucoup plus rapide, il est en français, le support est en français, et on va le voir, mais il est 2 fois moins cher qu'Answer the Public, qui est extrêmement onéreux pour le coup. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous avez un formulaire ici, vous tapez un mot-clé, un produit, une marque, ce que vous voulez, et vous cliquez sur Explorer, donc par exemple je peux taper citron, et du coup quand je clique sur Explorer, Asking Franklin va aller interroger Google et demander les Google Suggest, c'est-à-dire les suggestions que vous voyez quand vous tapez une petite requête là, qui sont sur un menu déroulant, et il va combiner votre mot, par exemple citron ici, avec d'autres mots comme pourquoi, comment, quoi, et former du coup des questions, des prépositions, des comparaisons, et vous fournir du coup la data. Donc pour citron, je vous ai déjà fait le calcul, mais c'est quasi instantané. Donc citron, bah voilà, il a pris citron, il a ajouté pourquoi, il est allé voir Google, il lui a dit voilà, qu'est-ce que tu proposes comme suggestion Google? Qu'est-ce que tapent, qu'est-ce que demandent les internautes chez toi? Eh bien, pour pourquoi plus citron, eh bien on va avoir pourquoi citron dans caramel, pourquoi citron dans coca, pourquoi citron dans compote. Pour, eh bien par exemple, quel, on va avoir quel citronnier planté en Bretagne, quel citronnier en pot, quel citronnier choisir. Donc si par exemple vous avez, je sais pas moi, une espèce de stratégie à faire autour du citron, du sujet citron, ou si vous avez simplement voilà, le syndrome de la page blanche, vous êtes en panne d'inspiration, eh bien vous pouvez taper vraiment dans Asking Franklin, puisque ça vous propose des centaines d'idées de contenu à réaliser, et du coup bah voilà, vous avez juste à cliquer sur la requête. Là ce sont tous des liens qui mènent vers Google et vous pouvez aller voir de quoi ça parle, vous pouvez regarder l'intention de recherche et vous pouvez du coup faire votre travail de créateur de contenu. Donc vous avez des questions avec comment, pourquoi, qu'est-ce, quand, quel, qui, quoi, où. Vous avez également des comparaisons avec des mots comme versus, ou, contre, comme, ou encore et, qui forment citron contre l'acné, citron contre la toux, citron contre la diarrhée, on rentre dans l'hiver, c'est parfait, citron ou vinaigre, citron ou pulco, citron ou proche de la fraise en 4 lettres. Voilà. Vous avez également des prépositions avec près de, sans, avec, pour, comme, au, et ce qui vous forme citron au compost, citron au crochet, citron pour maigrir, citron pour les dents, citron pour les cheveux. Voilà, vous avez des requêtes qui peuvent être plus ou moins intéressantes en fonction de ce que vous voulez traiter. Si vous êtes dans la santé, voilà, vous pouvez trouver des choses au niveau du citron, puisque le citron a quand même pas mal de bienfaits. En naturopathie aussi, hein, il y a pas mal de bienfaits, mais aussi pour faire du ménage ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être intéressant de taper citron dans un outil comme ça pour avoir des idées. Également, dernière fonctionnalité, en tout cas en ce qui concerne les datas, les mots relatifs. Donc vous pouvez avoir les mots relatifs à ce que vous avez demandé. Donc citron, bah voilà, ce qui est relatif à citron, pour Google en tout cas, en lui demandant c'est citron caviar, citron noir, citron givré, citron vert, citron yuzu, etc. Donc voilà pour les différentes données que vous pouvez récupérer avec Asking Franklin. Bien sûr, il faut taper tout plein de mots relatifs à votre site pour essayer d'avoir un maximum de données. Et tout ça, du coup, est exportable pour le graphique en format PNG, en format image. En tableau, vous pouvez donc y accéder et forcément exporter en CSV pour pouvoir par exemple travailler sur Excel ensuite. Et globalement, voilà ce que fait Asking Franklin. Vous voyez que ça répond à un besoin très très précis et ça vous permet du coup voilà, d'avoir tout un tas de données intéressantes pour pouvoir faire une stratégie de contenu, faire du SEO, booster votre édito ou quoi que ce soit d'autre.
Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le site? On a une FAQ que j'ai déjà sortie, j'ai pas besoin de cliquer là, voilà, hop, une FAQ où vous avez bien tout ce qui est fonctionnement général, le paiement, l'abonnement, des infos relatives au compte. Vous avez dans tous les cas, si vous prenez la version pro, accès à un support en français, pour le coup, et totalement prioritaire. Vous pouvez leur poser toutes les questions. Bien sûr, en gratuit, vous pouvez aussi poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous êtes dans le mode gratuit, vous avez 3 requêtes par jour avec Asking Franklin. Et pour la version pro, qui est à 49 € par mois si vous payez mensuellement et 39 € par mois si vous payez annuellement, eh bien vous avez un nombre illimité de recherches, vous avez des utilisateurs illimités et en simultané. Et également, vous avez CSV PNG illimité et une réponse prioritaire de l'équipe pour toutes vos questions, pour pouvoir maîtriser Asking Franklin et du coup faire votre stratégie. Quels sont pour moi maintenant, si je devais donner mon opinion par rapport à cet outil, quels sont mes avantages et quels sont mes inconvénients? Alors pour moi, avant de donner les avantages et les inconvénients, il faut déjà, je pense, faire deux groupes de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Si vous voulez simplement avoir des idées de contenu, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas forcément dans le SEO, hein. Vous avez simplement besoin d'idées de contenu, vous avez le syndrome de la page blanche, ou vous êtes débutant, vous voulez simplement voilà, une liste de sujets à traiter. Eh bien, pour le coup, 49 € par mois ou 39 € par mois, pour moi, pour un outil comme ça, qu'on peut utiliser tous les jours, où on peut avoir tout un tas de bonnes idées qui sont vraiment quand même assez demandées sur Google, pour moi, c'est rentable. C'est un bon outil pour pouvoir vraiment avoir, juste avec un clic et le remplissage d'un formulaire, eh bien, des tonnes d'idées de contenu. Le tool également, il est épuré, il est en français, il est rapide et franchement, il fonctionne bien. Donc, pour le coup, pour ce premier groupe-là, de débutants, de personnes en panne d'inspiration, de personnes qui ne font pas forcément du SEO, tout ça, cet outil, il peut vraiment vous changer un petit peu la vie parce qu'il est visuel, le concept est sympa. Maintenant, si vous êtes dans le second groupe, je dirais le groupe des un peu plus experts, c'est-à-dire des personnes qui, pour le coup, font un peu plus de SEO, qui connaissent les outils sémantiques, je mets toujours des guillemets quand je parle de sémantique, donc qui veulent par exemple le glissement sémantique entre deux requêtes, qui veulent savoir quelle est la proximité sémantique entre plusieurs requêtes et faire un espèce d'écosystème pour par exemple faire des cocons sémantiques, les gens qui veulent aller sur des fonctionnalités de recherche d'intention, des choses comme ça. Bah, Asking Franklin, là, c'est peut-être pas forcément le bon outil pour vous. Maintenant, c'est pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes personas, les mêmes cibles, je dirais, en termes d'utilisateurs. Donc, voilà, si vous utilisez une source de public, Asking Franklin, bah, je pense qu'il va vous satisfaire. Parce qu'il est moins cher et il fait la même chose quasiment. Si vous êtes débutant, il peut vous satisfaire aussi. Si vous avez le syndrome de la page blanche et que vous voulez simplement un truc où on met un sujet et on clique, il va vous satisfaire. Par contre, si vous voulez proximité sémantique, vous voulez des trucs beaucoup plus avancés, vous n'êtes pas la cible. Donc allez voir des outils comme MindReader, allez voir des outils comme YourTestGuru ou autres, InLinks, etc. qui sont beaucoup plus avancés, mais qui ne répondent pas du tout aux débutants qui veulent simplement voilà, déjà commencer à écrire, je dirais, sur leur blog, à faire une petite arborescence sympa autour d'un sujet. Voilà donc pour les avantages et les inconvénients. Avantages, c'est une application rapide, claire, qui fonctionne, qui permet d'avoir des idées de contenu rapidement. Le prix, franchement, c'est abordable et c'est une bonne alternative à une source de public. Si je vais dans les inconvénients, il n'y a pas encore assez de fonctionnalités, il faut que ça aille plus loin. Je sais que Sort Voices, pour le coup, qui est une analyse, un outil d'analyse de l'audience web et des médias sociaux, bah, est en train de travailler sur des features pour interconnecter Asking Franklin et Sort Voices. Donc, je dirais qu'il faut aussi investir dans l'avenir et essayer de se dire que l'outil n'a quelques jours et il faut lui donner sa chance d'évoluer puisque tout outil évolue chaque mois, chaque année, chaque dizaine d'années. On a voilà, des outils qui partent de zéro pour aller au fur et à mesure taper d'autres fonctionnalités, d'autres marchés, etc., etc. Voilà, sur ce, c'était la review de Asking Franklin. Je vous invite donc à aller sur askingfranklin.com, à vous abonner également à la chaîne en
cochant le petit truc de la cloche des notifications et le bouton s'abonner. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle review bien d'outils SEO. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci.